Mes frères ont reçu des millions dans le testament de papa, moi j'ai eu $1. Maintenant, ils me supplient de les sauver. 3 semaines après l'enterrement de notre père, son avocat a lu le testament. À Lucas, je lègue $3 millions, la maison de vacances à Chamonix et un tiers de la société. C'était mon grand frère, logique. À Clara, je lègue $3 millions, les immeubles du centre-ville et un tiers de la société. Ma sœur a crié de joie, applaudissant. À Noah, je lègue $3 millions, la villa à Nice et un tiers de la société. Très bien, peu importe. J'ai attendu mon tour. J'avais dirigé l'entreprise pendant les 2 dernières années, pendant la maladie de papa. J'étais sûre d'avoir droit à ma part. À Théo, je lègue $1. Silence total. $1? Ai-je répété. Il doit y avoir une erreur. L'avocat a secoué la tête. C'est bien ce qui est écrit. Lucas a sorti un billet $1 de son portefeuille, souriant en me le tendant. Apparemment, papa a pensé que t'aurais besoin d'argent pour déjeuner. Clara a éclaté de rire. Tu peux quand même rester pour gérer tout ça. On te paiera un salaire. Mes mains tremblaient. 2 ans de ma vie. 2 ans à travailler 16 heures par jour pour sauver la société de papa et tout ce que j'ai eu, c'est $1. Lucas s'est renversé sur sa chaise. On aura besoin que tu continues à t'occuper des opérations. Aucun de nous n'a le temps pour ces trucs du quotidien. Clara a hoché la tête. 70 000 par an, ça te va? Ils parlèrent de moi comme si j'étais un inconnu en entretien d'embauche. Noah a claqué des doigts. Avant de régler ça, tu peux nous prendre un café? On devrait fêter ça. Là, j'ai compris. Pour la première fois, j'ai vu clair. Il m'avait toujours vu comme ça. Laide. Le petit frère obéissant qui faisait le sale boulot pendant que jouait tout riche. Je me suis levée. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez hérité. Papa était déjà en difficulté avant de tomber malade. La seule raison pour laquelle cette société existe encore, c'est moi. Lucas a haussé les épaules. C'est du bâtiment, pas de la science nucléaire. Je me suis dirigée vers la porte. Votre première paie est due dans 3 jours. Votre plus gros client attend des rapports quotidiens, des rapports que je rédige. Et votre chef de chantier, il est resté par loyauté envers moi. Dans 3 mois, tout s'effondrera. Clara a levé les yeux au ciel. Arrête ton cinéma. Bonne chance, ai-je dit. Puis je suis partie. 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné à minuit. Le nom de Lucas s'est affiché. J'ai failli l'ignorer. Théo, on a besoin de toi au bureau demain matin, a-t-il lancé dès que j'ai décroché. 8 heures pile. Pardon? Le chef de chantier a démissionné. Il a emmené la moitié de l'équipe. Tu dois lui parler. Les 3 clients sont en train de chipoter sur leur contrat. En plus, les fournisseurs veulent être payés d'avance maintenant. C'est n'importe quoi. Il énumérait les problèmes comme si je travaillais encore pour eux. Lucas, je ne bosse pas pour toi. Sois pas mesquin, Théo. On t'offre un poste. C'est déjà pas mal vu que t'as pas de part. J'ai entendu Clara en arrière-plan. Dis-lui que c'est non négociable. Je ne reviens pas, ai-je répondu. Théo, tu dois venir. C'est la société de papa. Non, c'est votre société. Vous avez fait en sorte que ce soit le cas. Son ton a changé. Écoute, on sait tous les deux que t'as besoin de ce boulot. Et nous, on a besoin de quelqu'un d'expérimenté. 100 000. Offre finale. Non. Noah a pris le téléphone. Si tu viens pas demain, on te poursuit pour sabotage. J'ai ri. Me poursuivre pourquoi? Pour ne pas être votre employé. Silence. Puis la voix de Lucas tremblante. S'il te plaît, Théo, on n'arrivera pas à payer les salaires vendredi. La banque rappelle les prêts. Enfin, la panique que j'attendais. On a eu tort, a-t-il murmuré. On a convaincu papa que t'étais trop jeune pour avoir des parts. On a vu l'avocat pendant qu'il faisait sa chimio. On n'a pas réfléchi. Donc vous avez manipulé le testament, ai-je dit. La voix de Clara est arrivée, faible et brisée. S'il te plaît, Théo, on va tout perdre. Nos maisons, la société, tout ce que papa a construit. J'ai pris une grande inspiration. Pendant 1 seconde, j'ai presque eu pitié d'eux. Puis je me suis souvenu de Noah claquant des doigts pour que je leur apporte du café. Vous n'êtes plus ma famille depuis le jour où vous m'avez demandé ça, ai-je dit, et j'ai raccroché.